Bonjour ou bonsoir à vous, cynique en herbe ou endurci. Alors débutons par le synopsis de ce merveilleux ouvrage qu'est War of the Rohirrim. Situé 183 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, ce film explore l'histoire de la maison de Helm Main-Marteau, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Forlecor, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Hera, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple. Alors déjà, en lisant ça, en fanatique de Tolkien, j'ai manqué de partir en retraite dans un ermitage littéraire afin de me purifier de ce travestissement de lore, puisque si vous regardez dans l'appendice A, qui sert d'inspiration à ce crime contre le bon goût, la seule référence dans l'œuvre de Tolkien au personnage principal, c'est en tant que fille de Helm, parce qu'elle n'a qu'une importance symbolique dans l'histoire. Elle est juste un moyen de surligner les jeux d'alliance auxquels se livre un des antagonistes de Helm. Décidément, ces noms non français. Vous vous doutez qu'après l'hérésie absolue de la série Les Anneaux de Pouvoir, ma tension artérielle est proche de celle d'un mari qui attend les résultats des tests de paternité de ses gamins en s'imaginant tout ce qui a pu mal tourner. Je tiens quand même à rappeler comme ça que dans Les Anneaux de Pouvoir, Galadriel, un personnage suffisamment sage pour être méfiant envers Anatar ou pour ne pas participer au combat d'Aqualande, dans le lore de Tolkien, a été massacré pour devenir un Rambo en armure, si obsédé par ses objectifs qu'elle finit par convaincre Sauron de renouer avec son projet d'unifier la Terre de Milieu sous sa coupe. En confiant tout ça, vous vous doutez que de voir l'histoire de Tolkien d'un guerrier surpuissant passant au second plan dans sa propre histoire au profit d'une fille créée par quelque obscur scénariste hollywoodien m'a fait prier tout ce qui est sain en ce monde de ne pas subir une redite du modèle des Anneaux de Pouvoir. Mais bon, étant un petit saltimbanque appréciant la culture et qui aime se faire du mal, j'ai emprunté une bonne poignée d'herbe à pipin et j'ai pris le risque de m'imprimer les touches de mon clavier sur le front. Alors, commençons avec la différence de traitement, les quelques points cruciaux du lore de Tolkien que les scénaristes ont gardés. Helm refuse la demande de mariage entre Wulf et sa fille Hera, venant de Freka, puis ils s'affrontent en combat singulier, et Helm tue Freka en un seul coup de poing, d'où son surnom, Helm Hammerhand. En gros, Helm point marteau, on peut traduire ça comme ça. Déjà dans le traitement de ce passage qui est gardé, grosse différence. Le Helm de Tolkien ne regrette rien et se fiche autant du mort que de la tartine qu'il a mangé le matin, parce que si vous avez lu l'appendice, vous savez que le vieux Grigou ferait pâlir de jalousie la férocité du Carcajou. Là par contre dans le film il est larmoyant, un peu ému, tout ce que ne devrait pas être un vétéran aussi endurci. Bon, je sais que là les fourches vont sortir, mais excusez-moi, on a assisté à une féminisation du personnage de Helm qui nous fait de la sensiblerie basique. Petite interprétation perso. Pour moi, Helm, c'était un peu une façon pour Tolkien d'être critique envers les personnages faisant preuve d'une intransigeance extrême, qui sont punis pour cette intransigeance, parce que le reste du monde a beaucoup de mal à la digérer, à la supporter, et parce que ça fait beaucoup de dégâts aussi, faut le dire. Mais en même temps, c'est cette entièreté, c'est cette intransigeance de Helm qui lui donne son côté héroïque et fascinant. S'il ne l'avait pas, il n'aurait pas guerroyé aussi férocement contre Wulf. Il n'aurait pas pu tenir au gouffre de Helm. Donc voilà un personnage contrasté, nuancé, tout ce qu'on aime quand on a un cerveau. Mais bon, là on est face à un produit moderne, que voulez-vous ? Tout doit être marvelisé, je dirais même McDonaldisé. On applique la même formule à l'infini dans tous les genres possibles et imaginables.
Like Indiana Jones, put a chick in it and make her name it gay! Et on fait de la misandrie basique, mais avec cette ironique subtilité, en étant misogyne, en étant d'une extrême misogynie. Parce que, si vous regardez, faire comme ça un échange, donner toutes les caractéristiques de Helm, de guerrier, de tout ça, à sa fille, en faire une espèce de Rambo, comme je disais, mais c'est un moyen de dire les caractéristiques féminines qu'on attribue classiquement aux femmes, qu'on retrouve en moyenne plus souvent chez les femmes, sont honteuses. C'est un moyen de nous dire, non les femmes, vous devriez devenir des hommes, vous devriez aspirer à être des guerrières, vous devriez aspirer à ne pas avoir pour objectif, par exemple, d'enfanter. Non, vous devez devenir des chefs de guerre, vous devez devenir des scientifiques, vous devez devenir des choses qui sont quand même plutôt masculines. Il y a une mise en fragilité des personnes. Excusez-moi. Je vais pas m'éterniser sur cette tangente, hein. Et je vais retomber sur... Alors, qu'est-ce qui était le plus logique de faire ? Franchement, moi, si j'avais dû faire ce film, j'aurais adapté tout simplement l'histoire de Tolkien. Mais, supposons que je n'ai pas le droit de le faire parce que je n'ai pas racheté la propriété intellectuelle. Dans ce cas, c'est sûr que vous êtes un peu obligé de faire passer Helm à la trappe. Si en fait vous avez juste le droit de mettre son nom, de le mettre dans l'histoire, et que vous pouvez pas réadapter exactement de la même manière, dans ce cas, à la limite, vous pouviez avoir Helm qui défait comme ça plein d'ennemis pour défendre sa fille, qui se sacrifie pour sa fille, mais stop, on s'arrête là. Mais non, les soumis à la doctrine du moment se sont dit, piochons des morceaux d'histoire, cousons-les autour de notre personnage, et ça donnera un beau monstre. It's alive, it's alive, it's alive! Oh, in the name of God, now I know what it feels like to be God. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans ce volet-là de la vidéo. Passons à la forme. C'est abrupt, mais j'adore la première saison de Vinland Saga. Et il se trouve qu'avec War of the Rohirrim, l'animation a une esthétique très proche, en faisant abstraction de la différence de budget, oui. C'est plus régulier dans War of the Rohirrim, ok. Mais ça reste une animation extrêmement générique. Et ce qui faisait le sel de Vinland Saga, c'est la caractérisation et le développement de ses personnages. Or, en admettant que vous arriviez à oublier toutes les choses qui ne vont pas, que j'ai pointées du doigt précédemment, il est là le reproche. La caractérisation des personnages et leur développement, c'est le handicap de la plupart des scénaristes depuis à peu près 2016. L'antagoniste, Wolf, il se retrouve, on peut le dire maintenant, réduit de façon classiquement moderne à la caricature du vilain petit canard amoureux d'Hera, qui fait ce qu'il fait, surtout parce qu'elle le rejette. Après, ok, d'accord, ça relève peut-être du subjectif, hein, vous me dites. On a la nette impression dans le film que presque la mort de son père est pas si importante que ça dans sa décision d'attaquer Helm. Bon, mais pire encore, Hera, c'est l'énième Rambo, c'est le clone de la Galadriel des Anneaux de Pouvoir. Bordel, arrêtez de cloner Sylvester Stallone dans l'heure de Tolkien. J'ai un petit cœur, moi. Il va pas tenir longtemps à ce rythme. Si vous y prêtez attention, les qualités de la donzelle, elles sont très longues à résumer. C'est simple, elle sait tout faire. D'ailleurs, elle en est insupportable. On a envie de la claquer à l'infini. Et tiens, dit comme ça me fait penser à quelqu'un. Ray Skywalker. Il faut ajouter à ça qu'en plus, Madame a toujours raison lorsqu'elle met les autres personnages en garde. D'ailleurs, au point où en fait, elle est entourée de bras cassés au QI à 2 chiffres. C'est ça, le génie des scénaristes modernes, c'est que pour valoriser leurs personnages, ils sont tellement incompétents qu'ils ont besoin de rabaisser tous les autres personnages. Ça ne peut pas être... Ah oui, parce que on amène ça de façon intelligente, fine, notre personnage va sortir du lot. Non, c'est notre personnage est entouré de gens inférieurs à lui, enfin à elle dans ce cas-là, et point en fait. Parce que du coup, vous pouvez bien avoir tous les rebondissements intelligents que vous voulez. Dès le début, on comprend que
elle est supérieure à tout le monde. Je vais vous donner des exemples. Le fait que ses frères, chez Tolkien, ils périssent courageusement. Par contre, ici, forcément, comme des demeurés, hein, l'un en célébrant bêtement, et l'autre parce qu'il n'écoute pas les conseils de sa sœur, qui sont, je cite, « Son cheval est trop lent ». Mais, attendez, mais les scénaristes, vous êtes conscients que le mec à qui elle parle est un cavalier du Rohan. Mais bordel, mais c'est pas un informaticien le mec. Il s'y connaît en chevaux, putain, vous me rendez fou. Mais c'est pas fini. Dans ce crime contre le bon goût, le roi Helm, il sert juste en gros à tuer quelques orques. Évidemment, sa fille qui tue le troll, puisque bien sûr, depuis Galadriel, on sait tous que les trolls sont aussi simples à tuer que des épagnols. Si vous comparez ça à l'appendice, dans l'appendice, c'est un long supplice pour le roi, qui pendant des jours et des jours doit lutter, tout en perdant progressivement la raison avec la mort de ses fils, mais qui va tenir jusqu'à ce que le Gondor et Frelof arrivent. En gros, dans cette insulte à Tolkien, Helm, il sert de chausse-pied, sa mort a pour unique but de laisser plus de place à Hera. D'ailleurs, les scénaristes auraient du goût et des valseuses en acier, ils auraient fait mourir Helm très tôt pour véritablement construire ce personnage complètement nouveau de Hera, mais non. Comptez pas sur ces parasites sans talent pour être capable de la moindre prise de risque créative. Ce film, ça fait vraiment ah ouais, on sort quelque chose, mais parce que les droits sur l'œuvre menacent de se terminer, donc allez, c'est open bar. Mais attention, hein, toutefois, vous êtes loin de la fin de vos souffrances. Je vais continuer. Alors je vais faire les grandes lignes hein, quand même, parce que je vais pas vous fatiguer ces conneries. Hera s'échappe, puis se retrouve en 1 contre 1 face à Wulf, et écoutez ce dialogue lunaire. Tu penses que j'ai peur de toi ? Réponse de la clone de Sylvester Stallone. Tu devrais. Bon, dans le lore, n'en déplaise à ceux qui n'ont jamais été foutus de faire développer coucher à 100 kg ou de se battre une fois dans leur vie, oui, c'est Frealof qui tue Wolf. Parce que même sous stéroïdes entraînés, les femmes ont du mal contre les hommes. Et voilà, là, c'est comme ça. Allez vous plaindre à Dieu. On cerise sur le space cake à la crotte de pigeon. Hera dit qu'elle refuse de se marier à un homme. Bizarre. Elle aurait pu dire « Je refuse de me marier, tout court ». Que tente-t-il de nous faire comprendre par là ? C'est subtil. En passant, elle part avec son ami Plus pour retrouver Gandalf. Et fin. Quel régal. Bref, ce sera tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et je vous retrouve au gré de l'actualité.